il ne s'agit pas de violation du règlement intérieur. Vous savez, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est une loi organique. Le processus d'adoption du budget met en situation les ministres sectoriels et l'Assemblée nationale en 3 phases. D'abord, nous nous retrouvons en commission technique. Puis, là-bas, après débat, échange, questions-réponses, avec plusieurs tours de parole, on adopte le projet de budget et recommande à la commission des finances, de l'économie générale, d'en faire autant. Ceci sans préjudice du débat public, contradictoire, pluriel, qui peut avoir lieu en commission des finances. Après la commission des finances, maintenant, on vient en plénière. Là, au vu et au su de tout le monde, avec la présence de la presse et du public, là aussi, nous avons l'opportunité de débattre sur les questions liées au secteur et les préoccupations des populations relayées par les élus. Maintenant, le règlement intérieur nous indique aussi que nous devons adopter le budget dans un délai de 60 jours et chaque jour que nous nous retrouvons à l'Assemblée, nous ne devons pas dépasser 24 heures à minuit. Les déductions, les commentaires, je leur laisse l'entière responsabilité de ce qu'ils disent. Pour nous qui avons discuté avec le ministre Moustapha Diop en commission technique, qui avons discuté avec lui et en présence du ministre du Budget en commission des finances, nous savons qu'il maîtrise parfaitement l'orientation définie par le président de la République et il a une claire idée du plan d'action de son ministère et des actions indispensables qu'il faut faire pour booster l'industrie et l'industrialisation dans ce pays. Par exemple, il a clairement indiqué qu'à côté des investissements faits par l'État du Sénégal travaille à améliorer et à rendre incitatif le climat des affaires, ce qui va sans aucun doute amener un flux d'investissement venant du secteur privé, tant national qu'extérieur, dans notre pays. Et cela, dans le contexte où nous sommes avec un taux de croissance qui est stable et avec les clignotants qui sont ouverts, ça va accélérer, ça va booster les résultats économiques et le positionnement du Sénégal dans la zone UEMOA, en Afrique et dans le monde. Madame la députée, la vice-présidente Awa Gueye, n'en est pas à son premier mandat. Elle n'est pas dans des initiatives qui violent la loi, elle n'est pas aussi dans l'activisme ou dans un positionnement pour se donner l'image d'une députée ou d'un député qui fait feu de tout bois.